Bonjour Yann Guivard. Bonjour. Vous êtes directeur général de Perial Asset Management et vous êtes à ce titre, disons-le, aux avant-postes sur l'immobilier de bureau. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les exigences des locataires? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Alors, depuis 50 ans que Perial Asset Management achète, construit et gère des actifs de bureau, nous avons vu effectivement les usages de nos locataires évoluer. Pour revenir sur une période récente, on peut constater qu'il y a une dizaine d'années, nos locataires ne nous parlaient que de loyer. Le loyer, il faut que le loyer soit le plus compétitif possible. Il y a 5 ans, nos locataires ont commencé à appréhender non seulement les loyers, mais également un autre poste de leur centre de coût, qui est les charges. Et maintenant, les locataires nous parlent non seulement de loyer, de charges, qui sont des éléments purement financiers, mais également d'éléments plus intangibles que sont la souplesse, le confort et la convivialité au bénéfice de leurs collaborateurs. Alors justement, comment est-ce qu'on peut répondre à ces exigences? Alors, il faut que les immeubles répondent aux exigences des locataires et donc ils délivrent la souplesse, la connectivité, l'hyperconnectivité, qu'il y ait des espaces collaboratifs, qu'il y ait des espaces de service. Ces immeubles, de plus en plus, doivent être équipés de telle sorte que les équipes puissent travailler en mode projet, en mode connecté. C'est la génération Y qui commence à prendre le pouvoir. Ces jeunes nés entre 1980 et 2000 qui aujourd'hui sont complètement imprégnés de la culture digitale et ont rendu la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle beaucoup plus poreuse. Et ils veulent retrouver dans leur lieu de travail une chaleur, une convivialité, comme aussi ils travaillaient à la maison avec des espaces de coworking, avec des espaces qui leur permettent de se détendre et de se relaxer, avec notamment un mobilier qui soit moins connoté bureau, entreprise, mais qui soit un petit peu plus chaleureux. Sur les localisations, là aussi, on voit une certaine tendance des utilisateurs qui sont partis loin des centres urbains pour aller rechercher de l'économie, de loyer, de charges, et qui commencent à avoir des difficultés à retenir leurs collaborateurs, à faire venir des talents, et donc qui reviennent dans des zones plus de centre-ville, ou alors dans des clusters qui peuvent être en périphérie. Là, je fais référence au Grand Paris qui a définitivement intégré ces systèmes de clusters qui regroupent des entreprises qui travaillent dans la même thématique. J'en reviens sur ces nouvelles exigences. Est-ce que finalement, quelque part, on n'est pas un peu dans l'effet de mode qui peut apparaître contradictoire avec l'investissement long que représente l'immobilier? Alors effectivement, mais on ne peut pas savoir quelles seront les exigences des utilisateurs de demain. On voit bien que les cycles sont courts dans les modes d'organisation des entreprises. Ce qui est mon point de vue, c'est qu'il va y avoir deux constantes. Il y a une constante qui est l'exigence environnementale. Définitivement, il y a une tendance à aller vers l'immeuble autosuffisant. L'immeuble tertiaire de demain doit être un immeuble qui doit autoproduire son énergie. Le Grenelle de l'environnement date de 2010, la loi sur la transition énergétique qui s'est concrétisée par un décret tertiaire au mois de mai dernier, nous rappelle que, et c'est une exigence maintenant réglementaire, de réduire de 60% la consommation énergétique des immeubles tertiaires d'ici à 2050. Je pense que ce sera une constante dans les décennies à venir. Autre constante et autre exigence qui va rester extrêmement forte, là c'est le professionnel de l'immobilier qui vous parle, c'est les 3 critères d'investissement du professionnel de l'immobilier: la localisation, la localisation, la localisation. L'accessibilité, tout le sous-jacent qui va avec la localisation, reste un fondamental qui, de mon point de vue, restera toujours pertinent dans les décennies à venir. Parole de professionnel, encore une fois. Merci beaucoup Yann Guivard pour cet éclairage.